Coucou, je vous embarque aujourd'hui avec moi pour vous montrer de quoi va être composé mon repas de ce soir. Alors j'ai un ensemble de légumes. Je vais faire cuire comme souvent je fais à la vapeur. Donc voilà la casserole que j'utilise. Voilà, j'ai mis de l'eau dedans. Et voilà les deux paniers qui vont me servir à faire cuire les légumes. Je vais les mettre là pour le moment. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc, comme légumes, je vais utiliser du céleri, pas tout ça, hein. Je vais utiliser une courgette, des brocolis, une aubergine que j'ai, une carotte, et il me restait un morceau de patate douce, qui est encore bien grosse là d'ailleurs, et un morceau d'oignon. Donc, avec tous ces légumes, en fait, il y a une partie qui va servir à être cuit à la vapeur. Et comme je n'aime pas perdre l'eau dans laquelle tous les nutriments vont tomber, en fait, cette eau-là, souvent, je l'utilise pour mettre quelques légumes aussi. Et j'en fais une soupe comme ça quand j'ai une petite fringale. C'est le moyen que j'ai trouvé maintenant pour les envies de grignotage. Ben, je bois de la soupe, tiens. Et c'est très bon. Donc voilà, on y va. D'abord, épluchage des légumes. On y est parti. Donc voilà, on en est toujours à l'épluchage des légumes. J'ai presque terminé, mais juste je me suis arrêtée au moment où j'allais nettoyer et couper mes brocolis qui sont en train d'être... je les ai mis dans de l'eau avec du bicarbonate de soude pour les laver. Toujours bien les laver vos légumes, petit rappel, parce que bon, quand ils viennent du magasin, on ne sait pas qui les a touchés, tout ça. Donc, moi, je commence toujours par tout laver. Donc j'ai défini ce que j'allais faire pour ma soupe. Donc ce que là, j'allais mettre directement dans la casserole d'eau bouillante. Donc il y a du céleri, il y a de la carotte, il y a des oignons et il y a de la courgette. Je vais mettre aussi une demi-aubergine. Alors dans mes paniers à vapeur directement, j'ai mis de la patate douce, j'ai mis l'autre partie de ma courgette, un petit peu de céleri, tiens, ça c'est un hasard. Et alors sur le deuxième panier qui cuira en même temps, là je vais mettre le brocoli. Donc je continue mon épluchage et je reviens tout de suite. Et voilà, tous mes légumes sont épluchés. J'ai fini par décider lesquels des légumes allaient faire partie du club soupe et lesquels allaient faire partie du club cuisson à la vapeur. Donc, je vais commencer par mettre les légumes qui vont cuire pour la soupe. C'est-à-dire, il y a dedans du brocoli, de la carotte, de la courgette, des oignons. Et je ne me souviens plus si j'avais mis autre chose. Je crois que je vous ai tout dit. Plus ou moins quelques légumes, donc voilà, je les mets. Voilà. Ensuite, je mets un premier panier. Celui-là, il y a de la patate douce, de la courgette et une demi-aubergine. Et tout au-dessus, je vais mettre le deuxième panier avec les brocolis. Bon, et pendant la cuisson, donc je vais recouvrir. Pendant la cuisson, je vais regarder au fur et à mesure. En général, il faut 10 minutes, hein, même pas, hein, ça cuit très vite. Et moi, j'aime bien que les légumes soient encore un peu croquants. Donc, 10 minutes, pas plus. Peut-être un peu plus pour la soupe. Mais en tout cas, ce qui doit rester à la vapeur ne doit pas être trop dénaturé. Donc, moi, en général, 10 minutes, c'est bon. Voilà, on va suivre la cuisson et je vous retrouve pour le résultat. Donc voilà, je vais terminer le repas. Donc je vais retirer mes paniers vapeur et je vais mixer la soupe. Attention, pas se brûler. Alors la soupe. Voilà, maintenant je vais l'assaisonner, mais très peu. Je vais mettre beaucoup de poivre et un petit peu de sel parce que je suis quelqu'un qui mangeait très salé avant, mais ça c'était avant. Donc ça c'est fini et j'avais envie quand même d'adoucir un petit peu mon repas du soir, donc quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai des légumes cuits à la vapeur. Donc je vais rallumer la cuisinière. Je prends mon gros ma grosse poêle. Un peu de place ici. On est en direct, hein. Voilà. On n'est pas en direct.
Tu as cru, hein. Donc, je fais chauffer, je vais chauffer ma grosse poêle. Et je vous assure, les plats que je fais en 5 minutes chrono, il m'a fallu presque toute l'après-midi pour faire ça, pour filmer, m'arrêter, être interrompu par quelqu'un, m'arrêter pour manger, et puis autre chose, et puis mon châssis, et puis là, j'ai l'impression d'être resté dans ma cuisine toute la journée. Ça m'arrive de passer des journées en cuisine, mais alors il y a un certain nombre de plats qui sortent. Mais là, je me dis tout ça pour ça, c'est incroyable. Mais en même temps, ça m'a fait passer le temps, c'était bien. Plutôt que de rester assise ou couchée parce que je n'étais pas super en forme. Mais là, je suis sans pression, il n'y a personne qui attend quoi que ce soit de ma part. Donc je suis à mon rythme et ça me fait plaisir de tourner cette vidéo. Je ne sais pas si je vais la sortir, hein, on verra bien. Mais en attendant, ça me fait de l'entraînement et tout. Et puis, moi, je passe une bonne journée. Et toi? Ma poêle est très chaude, donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Bah, l'équivalent d'une cuillère, mais bon, je sais que je vais faire un peu plus. Voilà. On va la chauffer, pas la brûler, surtout pas. Elle est déjà bien chaude. Donc là, je vais juste... Attention. Ça va faire... Juste pour donner un coup de chaud, un petit peu de sauce soja, j'adore. Un petit peu de miel. Boum, je me suis cogné à ma hotte. J'allais oublier le plus important, l'ail. J'adore l'ail. Voilà, ça c'est pas toujours ce que je fais, hein, c'est de temps en temps. Hein. Normalement quand je fais à la vapeur, je mange à la vapeur. Mais bon, voilà, hop, hop, hop. C'est déjà fini. Pas plus. Pas moins, à tout de suite. Donc voilà, journée enfin terminée, voilà ce qu'on va manger ce soir. Mon fils, je vais l'appeler plus tard dès que j'aurai fini la vidéo. Donc mon assiette se compose de la poêlée de légumes que j'ai fait tout à l'heure. La soupe, j'en boirai que voilà, si j'ai une petite faim tout à l'heure, mais à mon avis, je suis fatiguée, ce sera terminé. Dans mes légumes, je vais rajouter des graines germées. J'en fais pousser régulièrement et j'en ai un peu partout. J'ai de la sardine, j'adore la sardine, j'en ai mangé... un petit peu, non pas à midi, non, j'en ai mangé un petit peu hier, mais donc je vais terminer la sardine aujourd'hui, voilà. Il restait du quinoa qu'on a mangé hier, je l'ai réchauffé aussi, et ça c'est le plat de mon fils, lui c'est une ratatouille de chicon avec des pommes de terre et de la viande de porc, ça c'est ce que lui va manger, ou il peut se servir d'autre chose, reprendre de la poêlée de légumes, parce qu'il aime bien aussi manger comme moi. Donc bon, en tout cas, lui, il a du choix. Et je m'assure toujours quand même de mettre le plus souvent possible une viande parce que, bon, lui, il a besoin de construire du muscle, il a 15 ans. Quoique après la cinquantaine aussi, hein, on doit manger plus de viande, en fait, mais de la bonne viande rouge. Rouge ou... Moi, je mange surtout de la volaille, voilà. Et j'avoue, j'adore le porc. Mais bon, là n'est pas la question. Voilà, la journée est terminée. Merci pour ceux qui auront été jusqu'au bout avec moi. Abonnez-vous, abonne-toi, ça me fera plaisir. Mets un petit pouce, un petit like. Je finirai par t'avoir. Tu finiras par appuyer sur abonne-toi. Abonne-toi. Voilà, je te souhaite une bonne soirée et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout à ceux qui l'auront fait.